Bienvenue à Mainzac en Dordogne à l'occasion du championnat national de poursuite sur terre UFOLEP. Un événement qui réunissait les 180 meilleurs pilotes de France en poursuite sur terre, l'une des 3 disciplines proposées par la Commission nationale sport mécanique avec le kart cross et le trial 4x4. Les 21 et 22 août 2010, pas moins de 8 titres étaient en jeu. Nous avons 3 grandes familles. La première famille, c'est la famille de tourisme. Ce sont des véhicules qui ont eu à un moment donné une carte grise. On appelle ça véhicules de tourisme. Ils sont classés en 4 catégories, de 0 à 2000 cm3, donc 2 litres. On a voulu bien faire la différence entre ceux qui ont des petits moyens et qui veulent courir pour le plaisir, même s'ils ont envie d'avoir un titre aujourd'hui, et les autres qui font d'autres préparations. Donc on a mis en place un nouveau type de catégorie, la catégorie prototype, avec des P1 et P2, avec une limitation à 1500 cm, plus ou moins 1500. Et nous avons aussi des monoplaces, ce sont des châssis tubulaires. Et là aussi, on avait 4 catégories qu'on a ramenées à 2 catégories, avec moins de 1500 et plus de 1500 cm3. Avec des cylindrées limitées à 2 litres, une puissance maximale de 180 chevaux et des trophées organisés par région ou département sur une seule journée. Pour éviter les déplacements trop importants et donc trop onéreux, l'UFOLEP propose une approche bien particulière du sport automobile. Je respecte tout à fait la Fédération française où j'ai été pendant 20 ans officiel. Mais j'ai retrouvé du côté de l'UFOLEP le côté convivial et le côté ouverture surtout aux jeunes et ouverture à des petits budgets. On n'a pas de turbo, pas de 4 motrices, on n'a pas de véhicule à 600 chevaux, on a les trucs que l'on trouve pratiquement partout, où à la casse il peut trouver un bon petit moteur, bricoler et venir ici se battre à son budget et avec ses moyens. C'est beaucoup moins coûteux et on se fait autant plaisir avec des moyens plus petits. On a misé sur l'UFOLEP parce qu'on peut construire nous-mêmes, tout simplement, et ça réduit le budget par rapport à la Fédé maintenant qui oblige des châssis usines, et donc c'est déjà là d'entrée de jeu on a un coût supplémentaire. Les courses sont quasiment à 150 km de chez nous maximum, quoi. Voilà, il n'y a que la finale qui est chaque saison dans une ville différente, c'est tout. On va pas tout casser quand on fait une manche, on se respecte beaucoup, puisque justement il n'y a pas d'argent à gagner. Donc c'est vraiment que du plaisir sportif, et c'est ça l'essentiel aujourd'hui, c'est ça. Je suis de l'Auvergne, je suis chef de poste. Philippe, je suis au poste 3, je viens de la région Poitou-Charentes. Jean-Louis Amen, je viens du Trophée Nord-Est et je suis contrôleur technique. Comme eux, ils étaient 120 officiels à Mainzac, œuvrant au bon déroulement de l'épreuve, du commissaire de piste au directeur de course, en passant par les chronométreurs, pointeurs, dépanneurs ou même cuisiniers. Ils sont tous entièrement bénévoles et permettent aux pilotes de vivre leur passion. Sans eux, il n'y aurait pas de course. Et on ne peut pas mettre en place une épreuve de sport mécanique sans officiel. Donc, ils sont le cœur de l'organisation. Ils en ont la responsabilité sécuritaire. Pour assurer cette sécurité sur les circuits, l'UFOLEP dispense une formation complète à tous ses officiels. Mais la volonté éducative de l'UFOLEP dépasse la simple formation de ses commissaires et de véritables écoles de conduite et de pilotage ont été créées à destination des jeunes de 12 à 16 ans avec un objectif simple. Expliquer déjà le code de la route, le respect et le civisme de chacun. D'abord respecter son véhicule avant tout, expliquer aux gamins que c'est pas la gagne c'est pas le bout qui fait que l'on va arriver, c'est la gestion de soi-même, le respect de l'autre. Et quand on a bien rentré ça dans leur tête, on a des jeunes qui arrivent sur la compétition avec un esprit tout à fait différent. L'esprit UFOLEP, c'est aussi le respect de l'environnement. Les sports mécaniques n'y échappent pas, les concurrents devant par exemple obligatoirement installer une bâche sous leur voiture avant d'intervenir dessus pour éviter toute dispersion de liquide. Quant aux organisateurs, ils ont eux aussi des impératifs à respecter. Pour des problèmes de sécurité, on arrose la piste parce qu'une épreuve sur terre est beaucoup plus dangereuse avec de la poussière qu'avec de l'eau. Donc il faut aussi prélever de l'eau. On essaie partout de prélever de l'eau sur des... chaque fois que l'on peut, essayer dans 99% des cas, sur des bassins de rétention, sur des bacs, sur des zones que les agriculteurs mettent à disposition. On ne prend jamais d'eau sur le réseau. Les sports mécaniques autrement, voici donc ce que propose l'UFOLEP. Et à voir le public venu en nombre, près de 4000 spectateurs pour cette édition, et le sourire des participants à l'issue de la journée, le pari semble plus que réussi.